Et bonjour, ici professeur Majax. Et ici, Hipstery Teacher. Nous sommes ici pour vous annoncer l'ouverture de notre nouveau projet, le Geekaloréa. Alors, Hipstery, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, c'est quoi le Geekaloréa? Eh bien, le Geekaloréa, c'est une idée lumineuse qui va nous permettre de faire travailler les autres à notre place. Parce que nous ne le rappelons pas assez souvent, enfin à peu près à chaque vidéo, nous sommes des enseignants, donc nous avons l'habitude de faire travailler les autres à notre place. Voilà, et en plus tout le monde sait qu'on est des feignasses, qui ne travaillons jamais, qui avons des mois de vacances, et du coup, pour pleinement profiter, on a décidé d'appliquer cette logique-là, la logique qui est notre métier, à notre chaîne YouTube. Et du coup, comme on arrive à justifier cet état de fait grâce au baccalauréat lorsqu'on est enseignant, eh bien nous allons faire l'équivalent avec le Geekaloréa. Et comme son nom l'indique, il s'agit de faire une sorte de baccalauréat, et là je mets des guillemets, vous ne me voyez pas car c'est un podcast, mais je le fais avec les mains. Nous allons faire une sorte de baccalauréat, mais pour les geeks. Alors attention, il ne s'agit pas de faire un baccalauréat dans l'espèce de petit jeu que l'on fait parfois, où il s'agit de trouver un nom d'animal, un nom de dessin animé, etc. Et il faudrait faire ça pour les geeks. Non, ça c'est les élèves qui font ça d'habitude. C'est ça. Et là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus construit. On va pas faire un top. Ouais. On va surtout pas de top. Alors en fait, le but, c'est pas un examen qu'on va proposer. Par contre, on va vous proposer de faire de l'analyse. C'est-à-dire que en fait, le projet, ce serait que vous nous envoyiez une analyse sur une œuvre, l'aspect d'une œuvre, un morceau d'œuvre, un personnage, un chapitre, à propos de n'importe quel support, film, manga, BD, livre ou même jeu vidéo. Alors bien sûr avec des contraintes minimales, c'est-à-dire alors on accepte tout type de support. Écrit, on demandera 3 pages maximum, ou 10 à 15 minutes de vidéo ou de son. Et vous allez nous envoyer, on vous propose de nous envoyer vos analyses, et nous, on va les relayer, et à la fin, on sélectionnera les 5 qui nous ont le plus plu. Je dis bien celles qui nous ont le plus plu. On va pas vous évaluer comme on pourrait faire en tant qu'enseignant. On va pas mettre des notes, bien sûr, ce serait stupide. On va pas faire de top 5 non plus. On dira pas quelle est la meilleure et quelle est la 5e roue du carrosse, j'ai envie de dire. Mais le but, voilà, ça va être de vous mettre en position d'analyse pour vous montrer que vous aussi, vous êtes capable de faire de l'analyse. C'est pas parce qu'on prend un micro, qu'on prend une caméra, ou parce qu'on est derrière un bureau qu'on n'est pas capable de faire de l'analyse. Alors, ce point est très important puisque en fait, on a insisté sur le fait qu'on était enseignant, mais le fait d'être enseignant nous donne peut donner l'impression que ça donne une légitimité. Nous, on le perçoit comme ça. Cette chaîne, on n'insiste sans doute pas assez là-dessus. Mais si vous regardez, cette chaîne est une chaîne d'éducation. À chaque fois qu'on a une vidéo, on le classe dans éducation. C'est pas parce qu'on travaille sur des comic books, sur du cinéma, sur des jeux vidéo, sur du manga, qu'on ne se pense pas comme une chaîne d'éducation. On ne se met pas dans le divertissement, dans manga ou autre. Pour nous, même cinéma, pour nous, c'est une chaîne d'éducation. Parce qu'on essaie de faire de l'analyse. Dans ce but-là, c'est quelque chose qui vient compléter ce que l'on peut faire en classe. Des fois, ça reprend des éléments qu'on peut traiter avec les élèves, ou il s'agit des fois d'aller un petit peu plus loin et de montrer qu'en fait, on n'a pas besoin de cloisonner culture populaire et culture, on va dire, plus classique. Donc nous, on le fait de cette manière-là, mais vous n'êtes pas obligé de le faire de cette manière-là. L'idée, c'est vraiment de faire de l'analyse. Si votre point de vue, c'est plutôt de faire de l'analyse de la narration, de l'analyse artistique, esthétique, il n'y a aucun problème avec ça. Si vous voulez partir sur quelque chose un peu plus comme ce que moi, par exemple, je pourrais faire sur sciences surhumaines, c'est-à-dire avoir une analyse plus sociétale avec de la sociologie, de l'économie, de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, tout est possible, tout est ouvert. Ce qui nous permet au passage de répondre, même si le but c'est pas de faire du clash ou du drama, mais parce que tu avais échangé, cher professeur Majax, sur Twitter avec le chef Otaku. Mal m'en pris. Mal t'en as pris effectivement, mais tu avais échangé avec le chef Otaku parce que il s'adressait aux gens intello, un truc dans le aux genre. gens élites. Voilà, gens élites. Il faut bien comprendre que c'est pour n'importe qui ce qu'on propose là. Nous on le fait avec notre regard et notre méthode d'enseignant, mais il y a d'autres regards possibles. Et en fait, ce qu'on essayait de lui dire, c'est que en fait, lui aussi, il fait de l'analyse. Lui aussi, quelque part, il a ce côté genre élite, si vraiment on voulait gratter. Et c'est idiot de vouloir cloisonner
la culture classique et la culture populaire. Nous en avons souffert nous-mêmes Mm. étant plus jeunes, parce que justement on nous renvoyait à chaque fois le fait que la culture classique c'est mieux. Et là, des fois, aujourd'hui, on a plutôt tendance à entendre l'inverse. Oui, mais nous, on est dans la culture populaire, c'est pas de la culture classique. Les deux sont pas cloisonnés. Oui, avec un espèce de mépris pour si t'as essayé d'apporter un truc un peu dit intello, t'es traité d'élitiste, ou alors ah bah t'es pas capable de donner ton avis en moins de 15 000 mots. J'ai déjà lu des trucs comme ça. Donc il y a une espèce de retour arrière et il y a une crispation entre les deux pôles. Et nous, ce qu'on veut casser, c'est cette crispation là, c'est-à-dire faire de l'analyse, vous encourager à faire de l'analyse. Alors pour ce qui est des modalités, la date butoir ce sera le 17 juin. Date symbolique du mercredi 17 juin où commence le bac. Après, on accepte jusqu'au 18, Ouais. puisque on lance un appel, donc c'est un peu l'appel du 18 juin. On mettra en ligne toutes les analyses, par contre, via un blog, via des vidéos, via des audios. Qu'importe, en fait, on sélectionnera les 5 qu'on préfère, mais on les mettra toutes à disponibilité, soit sur un blog, voilà, on n'a pas... Ou bien éventuellement sur la chaîne. Voilà. À Si vous... condition que, enfin, vous l'acceptiez. C'est-à-dire que si vous faites des choses si vous avez une chaîne, vous faites des choses sur votre propre chaîne, mettez la vidéo sur votre chaîne. Ou même Et on donnera le lien. Et on fera le lien. Voilà. L'idée, c'est de mettre en valeur le travail aussi des autres, mais montrer que n'importe qui en fait peut le faire. Nous, on vous propose des pistes d'analyse, on vous propose des méthodes d'analyse, et on fera sans doute des vidéos ou des podcasts pour essayer de préciser des points de méthode. Ça sera dans la logique de notre aspect éducatif. Voilà, on fera des petits tutos, analyse de doc, problématisation, etc. pour donner peut-être quelques pistes formelles, même si c'est pas ça qu'on attend, on va pas choisir ou préférer sur la forme, mais en tout cas de vous donner des outils pour faire un peu d'analyse, ouais, que ce soit d'un point de vue historique, philosophique, culturel en général. Et justement, c'est ce que vous faites, c'est mieux que ce que nous on a l'habitude de faire d'un point de vue formel, mais c'est très bien. Tant mieux si vous avez envie de travailler la forme d'une autre manière. Nous, c'est quelque chose qui nous a été souvent reproché. Dont on a conscience, on sait que nous avons une voix apparemment dite monotone et chiante. C'est surtout qu'en plus, on est un peu pour le coup, vraiment, moi je suis fainéant sur certains points, mais parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire et nous n'avons pas une vocation à être vidéaste, encore une fois. Ici, c'est des choses qui viennent compléter, c'est des choses qu'on veut faire partager. Bien évidemment, on ne va pas se cacher quand on met des choses en public, c'est pour que ce soit échangé, mais il y a un plaisir d'être vu quand même. On n'attend pas qu'on nous dise que on a raison. On attend qu'on échange. Il y a des fois des gens qui viennent en commentaire, on a des échanges assez longs en commentaire, et c'est vraiment cette idée-là. Évidemment, on veut être vu, on veut partager ce qu'on voit, mais encore une fois, parce que ça va dans le sens de ce qu'on fait aussi comme métier. Ce métier, quoi que puissent en penser certaines personnes, est quand même assez chronophage entre la présence dans l'établissement, la correction des copies, la préparation des cours. On a notre vie à côté. On s'intéresse à d'autres choses à côté qui nous permet de faire ces vidéos. D'ailleurs, si vous entendez des bruits d'élèves, c'est normal, hein, on enregistre entre deux cours. Donc, vous voyez qu'il s'agit de maximiser justement notre temps. Donc, oui, on ne sort pas des vidéos très régulièrement, elles ne sont pas toujours hyper quali sur la forme. On essaie de les faire le plus quali possible sur le fond. Et si vous pouvez, on a conscience que la forme sert le fond. On n'arrive pas, enfin, toi tu le fais un peu plus que moi, mais moi j'arrive pas pour l'instant à faire mieux. On essaiera de s'améliorer. Et si vous voulez proposer des choses qui sont meilleures que les nôtres, ce sera avec un plaisir non dissimulé qu'on les partagera. D'ailleurs, on annonce qu'on a l'intention pour le professeur Dramax, le prochain professeur Dramax ne sera pas un professeur Dramax. Hein, parce qu'on partagera justement les chaînes que nous on aime bien. On essaiera de mettre en avant, voilà, pour vous montrer qu'on n'est pas simplement des rageux qui sentent la haine et la jalousie, que on va vous proposer des chaînes qui pour nous ont vraiment cette plus-value, ont vraiment des qualités, que ce soit en fond mais même aussi en forme, des chaînes qui apportent vraiment des choses et sur des sujets, que ce soit manga, jeux vidéo ou cinéma. Ouais, ce qui permettra aussi de mettre en lumière quelques chaînes là que j'ai récemment découvertes où il y a que 100 abonnés, ce qui est absolument inexplicable au vu de la qualité de leur travail. Voilà, et comme ça, on vous montrera en fait pour nous qu'est-ce qu'on a comme critère d'évaluation en fait par rapport à une chaîne. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait viser comme objectif à atteindre, sachant que moi j'ai bien conscience que je ne l'atteindrai pas. Oui, enfin des horizons, voilà. Mais déjà,
vous montrer que nous, qu'est-ce qu'on cherche dans une chaîne YouTube ailleurs, en fait, déjà, dans notre pratique YouTube à nous. Et voilà, et mettre en avant vraiment des choses qu'on estime qualitatifs, intéressants, construits et qui apportent quelque chose. Voilà, bon, en tout cas, on va devoir couper parce que là, bientôt, ça va sonner. donc voilà, vous entendiez le bruit de la sonnerie pendant le podcast. Je vous encourage du coup à participer au Geek Lauréat, à donner un peu de votre temps. On mettra tout en avant, voilà. On va pas mettre des analyses de côté. Faut simplement, voilà, avoir une rédaction à peu près correcte et nous mettez pas des messages d'insultes s'il vous plaît entre deux lignes. Mais voilà, on mettra tout en avant. Le but c'est que vous aussi vous fassiez de l'analyse, qu'on vous montre que vous aussi vous pouvez en faire. Que vous avez 1000 abonnés ou 100 000 que vous faites des meilleures analyses. C'est pas parce que vous n'avez pas d'abonnés que vous pouvez pas en faire non plus. Voilà, le fameux techie qui est l'argument le plus con que j'entends en ce moment. Non, vous êtes quelqu'un, vous avez sûrement quelque chose à dire, à apporter, à partager, et du coup voilà, on vous encourage et on vous dit à très vite. Voilà, je mettrai en lien l'adresse où envoyer vos productions. Et vous entendez la sonnerie. Ça veut dire que c'est la fin. Et on vous souhaite une bonne journée. Philosophiquement et historiquement, bien à vous. Au revoir.